Et yo tout le monde, c'est Miguel. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Diamant étincelant sur Nintendo Switch. Donc dans le dernier épisode, qui n'a pas duré très longtemps, il a vraiment été très rapide. Je pense que ça doit être un des plus courts vu qu'il a fait à peu près 17 minutes. Euh, on va pas se mentir, on n'a pas fait grand chose, mis à part obtenir le troisième badge et récupérer le Pokédex de Aurore auprès de la team Galaxy. On a également, du coup, là c'était Vol, on peut utiliser Vol maintenant. Et voilà, on n'a pas grand chose à faire autrement dans cette ville-là pour l'instant. Ah si, j'ai trouvé un petit easter egg. Alors je sais pas, faudra que je regarde si... parce que j'ai vu ça juste avant de lancer la vidéo. Je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque. Mais regardez, regardez. Ici, qu'on lui parle, bienvenue au QG de la Team Gal, donc il allait dire du coup de la Team Galaxy. Et je veux dire du centre Galaxy. Donc je sais pas si c'était le cas avant, j'ai peut-être un doute, faudra que je regarde. Mais moi la question que je me pose c'est est-ce que ils ont pas mis centre Galaxy par rapport au fait justement que le centre d'un endroit, tu vois, par exemple, le centre d'une entreprise peut des fois être appelé le QG, mais la plupart du temps, c'est du coup c'est vraiment le centre du truc. Est-ce que ça pourrait être en référence à ce qu'à l'époque c'était le groupe Galaxy, donc avec les gens de Pokémon Arceus? Je sais pas, donc faudra voir. En tout cas, ces petits détails de pavés sur le sol, c'est très très beau. On va du coup, on va regarder la map. On va se diriger du coup vers, bah, vers Verschamp. Donc on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. En tout cas, on va aller vers aux alentours de Verschamp. Ah, par contre, là, on voit bien un côté vraiment la profondeur du truc du satellite. C'est, je trouve que c'est très bien fait. Ok, alors on va du coup. Alors j'ai entraîné un petit peu mes Pokémon. Hein, on a quand même. Attendez que je vous montre vite fait. On a du coup Sun Wukong niveau 34. On a du coup Zenitsu qui a évolué. Maintenant c'est un beau Luxray niveau 31. Piu niveau 30. Dracula a évolué et c'est devenu un très très beau un très beau 9 fer. Et on a toujours donc Laporeille niveau 27 et on a un 9. Hein, toujours, qui n'a toujours pas éclos. Euh, Lui, je vais l'entraîner de temps en temps. Je pense que c'est surtout ensuite en post-league que je l'entraînerai et que je ferai en sorte à le blinder un petit peu au niveau de ses niveaux d'ailleurs. Histoire, parce que je vais avoir besoin du coup de regard noir, parce que normalement je pense que Créfollet sera toujours en Pokémon fuyard, donc il y aura besoin de lui et de regard noir. Sinon j'essaierai avec un Topiqueur ou un Trio Piqueur avec son talent qui empêche justement de s'enfuir. Alors toi tu dis quoi? Il est en mauvais état, il n'y a rien à voir là-bas. Qu'est-ce que tu vas y faire en y réfléchissant? Tu pourrais y admirer le travail du ruinophile. Ce type s'est frayé un chemin à travers la roche, et ce, sans l'aide de qui que ce soit. Ok, d'accord. Est-ce qu'on l'affronte? Est-ce qu'on l'affronte? Je sais pas. Ouais, on doit l'affronter. Bon. Bon, c'est bon, hop, il est battu. Alors, est-ce que j'ai un petit truc là? Non. Alors, attendez, il y a une Pokéball là-haut. Défense spéciale plus, ok. Alors, est-ce que... Ah, il y a une grotte là. Ok. Alors, déjà, je récupère ça. Ok, déjà, on récupère tunnel. Tout le monde m'appelle le ruinophile. Pourquoi? Parce que je me creuse un chemin dans ce mur de pierre petit à petit. Pourquoi? Parce que le ruinophile est fasciné par les habits. Voilà pourquoi.
D'ailleurs, et si tu faisais la course avec moi, pourquoi? Pourquoi pas? Attrape un maximum de Zerbi pendant que moi, je creuse le plus possible. On verra qui est le plus rapide. Ok, si ça peut l'amuser. On verra bien ce qu'il en sera. J'ai pas forcément envie de les affronter pour l'instant. La tenue est quand même classe. Il va se tourner là. Ok, c'est bon. Ok, on est passé relativement facilement, je trouve d'ailleurs. On a ça. Hop, alors attendez 2 petites secondes. Je mets sur pause. Je suis de retour. Alors. Ça, je peux pas leur parler, de toute façon. Antipara, ok. Auquel saute, j'ai encore égaré ma clé. Le personnel de l'hôtel va être furieux. J'étais pourtant sûr de l'avoir sur moi quand j'ai quitté la réception tout à l'heure. Alors attends, à l'époque, elle était... Alors, attends, elle était pas si loin que ça à l'époque. Je vais faire... au pire... Non, je vais... En vrai, je vais faire ça. En cliquant vraiment sur A en permanence. Il y a un moment où je vais le trouver. Non, c'est pas là. Alors, à l'époque, il y avait un truc ici. Ah, attends. Non, mais faut croire que... Alors déjà, je récupère... Oh, PP+. Intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de retrouver cette clé. C'est peut-être par là. Non, ça c'est un tesson rouge. Non, non. Non, tiens, on va voir s'il mène. Oh, pas trop, lui. Ok, bon, bah... Alors... Ça doit pas être par là. Mais à l'époque, je suis sûr que c'était par là à l'époque. C'est là! Ah, j'étais pas loin. Ok, on va lui redonner.
Au moins comme ça ce sera fait, j'aurai pas à le faire plus tard. Et même ça vous donne l'indication. Oh mais tu as trouvé, c'est merveilleux, merci. Avec plaisir. Bon, du coup est-ce que tu nous donnes un truc? Je sais pas, un objet, une potion, c'est rien. Merci beaucoup pour ton aide, accepte ceci en guise de remerciement. Oh, un lava cookie. Ok. Alors oui, important dans les jeux Pokémon, toujours regarder dans les poubelles, hein. Il y a toujours un petit truc. C'est obligé qu'il y ait quelque chose à chaque fois. Oh non. Bon. Bon, elle est battue. On va passer par là. Alors, ça. Attends, si je pourrais passer. Il y a un truc ici, ou alors il y a peut-être un objet, j'en sais rien. Non, je pourrais pas passer. Oh, je pensais qu'il y avait un truc ici. Bon, bah tant pis. Hop. Nickel, allez hop, on passe. Nice. Alors. Ça fait une trotte depuis Rock, je ne sens plus mes jambes. C'est amusant de voir les empreintes qu'on laisse en marchant dans le sable. Les Pokémon aussi adorent ça. Ouais, si tu le dis. Hop. Et nous voilà à Verchamp. Tu veux, toi? Tu n'as que 3 badges. Va faire joujou avec tes Pokémon au lieu de te mêler des affaires de la team. Ouais, une fois de plus, la Team Galaxy va faire du bruit. Ok. Ok. Alors. On est plutôt pas mal, hein. Ok. On est du coup en pleine forme. Le grand mari porte bien son nom. Tac, machin. Ok. Bon. On va quand même aller voir, au moins dans le Grand Marais. On va pas affronter la reine aujourd'hui, mais on va aller dans le Grand Marais. J'ai pas mal de Poké-Dollars. Ok, alors. J'ai quelques Safari Balls. Il va y avoir du bruit au niveau de là. Hop, on va tout au bout. Ok, alors. Axoloto. Dans tous les cas, je ne vais capturer... Non. Oh, mais je suis bête. Et je balance une balle et je la capture. C'est surprenant. Je voulais même pas l'attraper. Bon, bah on va... Au moins... Je devrais attraper. C'est un Pokémon en plus. Non, moi vraiment, le Pokémon que je devrais... que j'attraperai vraiment s'il faut, c'est Vortante. Un Vortante qui à l'époque était compliqué à trouver. Fallait vraiment aller au Grand Marais Verchamp. Avant, c'était déjà le Grand Marais Verchamp à l'époque. Je crois, je sais plus. Alors, super repousse, ok. C'est pas... Super Ball. Ok. Il n'y a que des Axoloto. Je sais pas, sur 4 Pokémon, 3 Axoloto.
Oh non, non, par contre, vous avez vu, on fait deux pas. Pour tomber sur Maris, mais on fait deux pas et on retombe sur un Pokémon. C'est abusé, ça. Non, ça, c'est vraiment un des trucs que j'aime pas. C'est. Je trouve que ça, c'est mal géré. Je vais pas vous mentir. C'est une des raisons du pourquoi, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup utilisé l'action replay à l'époque. On pouvait justement faire en sorte à ne pas croiser de Pokémon, ou alors à limiter le truc, et c'est un truc que je faisais beaucoup à l'époque. Et voilà, vous voyez, un pas. On fait un pas et il y en a un autre. Là, il y a un seul pas. On va pas me dire que ça, c'est pas abusé par contre. Mais ça, c'est dans tous les Pokémon. C'est pour ça que justement, je fais partie des rares personnes qui ont apprécié les boucliers. Et ouais, j'ai apprécié épée et bouclier pour justement une des raisons, c'est que les Pokémon qui étaient justement la plupart du temps visibles, euh, pareil pour Let's Go, hein, les Pokémon du coup visibles sur la map, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que on n'avait pas justement à être en permanence un Pokémon qui arrive comme ça, surtout quand c'est le même, et ça c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Ah bon, Axoloto, c'est bon, j'en ai un, ça suffit. Non, mais il y a que de ça par contre. Pot de miel. Ok. Il est pas hyper intéressant, pot de miel, mais bon. Ah, ça déjà, c'est un peu plus intéressant. Ouf. Ouais, mais après, c'est quand même un Pokémon de type insecte, donc j'aimerais bien l'avoir avec une filet ball. De toute façon, même le Axoloto, il finira, quand je serai sorti, il finira dans les échanges, tout simplement parce que bah, je l'aurai entre-temps attrapé avec une Scuba Ball. Alors oui, ça peut paraître bête, ça peut paraître inutile ce que je fais, hein, le fait de vouloir certains Pokémon avec des balls spécifiques, mais ça me regarde moi justement. Si je veux qu'ils aient une ball spécifique, c'est un choix personnel. C'est comme pour les légendaires, je sais très bien que les Lux Balls, on les obtient assez tardivement dans le jeu, parce que c'était déjà le cas à l'époque, donc je pense qu'ils l'ont laissé, hein. Il me semble de mémoire ouais, de mémoire, il me semble qu'on n'avait pas les Lux Balls avant, ouais, avant le septième ou le huitième badge. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que Dialga, je ne l'attraperai pas directement. J'attendrai d'avoir accès à pas mal de Lux Balls, et ensuite je ferai en sorte d'aller l'attraper. Donc normalement ce sera du coup après la ligue. Mais voilà, on ne me verra pas attraper Dialga à ce moment-là. Tout simplement parce que je veux avoir le plaisir de l'attraper avec une Lux Ball. Non, bah non, là y a rien. Ouais. Mais il y a quasiment que ça des Axoloto, c'est fou. Bon, bon. On va fuir, je pense qu'on va quitter
on va quitter le grand marais. Est-ce qu'on peut, voilà, quitter? Ouais. Ni... Hop là, non, 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 non. Alors, attendez. Est-ce que à elle, on peut y parler? C'est rempli de ce jeu tuable. Non. Non, non. Je pensais qu'on aurait eu un objet ou je sais pas quoi. Voilà. Hop, allez, on va se mettre là. On va soigner la team. J'aurais bien voulu essayer de monter niveau 36 dans cet épisode, mais... Alors, je vais pas rentrer directement dans l'arène. Je vais au moins voir un petit peu ce qu'il y a autour. Ah bah oui, c'est vrai, on peut passer directement ici. Non, c'est propriétaire. Ok. Tu vois où je suis, regarde bien. C'est le centre exact de la ville. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des scuba balls? Je vais regarder s'il y a des scuba balls, ça pourrait être super. Oh, ils ont remis la petite statue. Une sculpture de Cradopo. Bien qu'elle soit en bois, on dirait qu'elle est prête à projeter du poison au moindre contact. Bienvenue, on va acheter. Oh, bon, il y a des rapid balls, ça c'est nickel. Il y a les sombres balls. Il m'en faut d'ailleurs. On va en acheter 10. Du coup, hop. Et des rapid balls. Je vais en acheter 10 aussi. Non, pas 11. Hop, tac. 10. Ok, nickel. Bon. On a du coup les sombres... En plus, il m'en fallait des sombres balls. Ok. Je vais... Y'a quoi ici? Y'a rien, c'est inutile ça. Le petit reflet par contre qui est classe. Par contre, ouais, c'est complètement inutile ça. Après, s'il y a un truc ici... Un rappel, ok. On va... On va t'affronter, toi. J'ai envie de passer niveau 36 dans cet épisode. Normalement, ce Wukong évolue niveau 36. En plus, il a combien au niveau expérience, là? Pour un boost... Bon, il y a gros yeux, ok. Nickel. Mustéboué, on va changer et envoyer Zenitsu. Nickel. Ok, ça c'est fait. Tu as de l'énergie à revendre, bah évidemment.
évidemment. Non, attends, hop. Toxique. Alors. Hop. Ah, c'est le truc qui était pénible ça à l'époque déjà. C'est surtout les dresseurs qui m'intéressent. Alors toi, non, toi non. Euh... Normalement en plus on n'affronte pas notre rival au niveau de là. Alors attends, déjà là il y aura besoin du vélo. Alors non, pas pour ici du coup. Oh, je peux passer là, nickel. Petit champi. Tout ça pour ça? Ouais, je pensais que j'aurais eu mieux, hein. Je suis déçu. Même très déçu, je vais dire. Et si je vais au niveau de ça, là? Bourdon. Ok. Ok, ok. Et tu dis un truc, toi? Non, il dit rien. Ok, bon. Je suis fier de mes Pokémon. Tiens, je vais te montrer pourquoi. Eh bien, dis-moi. Montre-moi. Il en a 3. Est-ce que je vais pouvoir monter de niveau grâce à ça? J'aurais pu utiliser un super bonbon, mais je préfère largement combattre. Ok, bah déjà un KO. Dracula niveau 29. Ok, il en a un autre. En vrai, si vraiment je veux monter rapidement de niveau, j'ai juste aller dans les souterrains et combattre les Pokémon à l'intérieur. Ok. Bon, alors lui, il est battu, hein, mais il était vraiment pas fort. À l'instant, je t'ai vu. Ah, il me semble en plus que oui, les policiers, ils sont actifs que la nuit, il me semble. Melvin le policier envoie un out-out. Ok, vas-y. Hop, allez, lance-flamme. Ok, c'est bon, il a envoyé sa lampe torche, il l'a rattrapé. C'est... D'accord, c'est surprenant. Ouais, ça monte pas beaucoup en niveau.
Ok. Ouais, ça monte trop lentement. Bon, vous savez quoi? Je vais faire un petit brin de pause et dès qu'il évolue, je vous dis. Et je reviens. Oh, bon, on est de retour. Sun Wukong est passé niveau 36 et il évolue. Sun Wukong évolue. Et voilà. Félicitations, Sun Wukong évolue en Simiabraz. Ah là là, il est classe, il est classe, il est classe. Et on va du coup retourner. Hop, on va du coup, tac. On va faire vol. On va se diriger à Verchamp, vu qu'on s'y était arrêté juste avant. On va re-soigner un petit peu l'équipe. Ah, mais je suis content là qu'il ait évolué. Ah, je voulais le faire évoluer du coup dans cet épisode. Parce que j'hésitais en fait à 3 XP. Parce que bah voilà, je voulais vraiment faire en sorte à ce qu'il évolue dans un épisode. C'est pour ça que j'XP mais sans plus. Là, je vais vraiment pouvoir me focaliser à fond sur l'XP. Par exemple, bah, quand Zenitsu a évolué du coup et qu'il est passé en Luxray, bon, je l'ai pas fait en vidéo parce que voilà, c'est pas mon starter, c'est pas mon Pokémon de prédilection dans ce jeu. Pareil, du coup, quand Piu Piu va évoluer et qu'il va passer du coup en Raptor, ce sera du hors vidéo, certes, mais voilà, le plus important, c'est à chaque fois les évolutions de, euh, de Sun Wukong. Évolutions qui sont maintenant du coup terminées. A priori, on doit pas avoir les méga évolutions dans le jeu, hein, sinon on l'aurait vu avec Melina. Si Melina aurait pu faire méga évoluer. Enfin, généralement, on sait que dans épée et bouclier, on a eu du coup arène 1 et arène 2 Dynamax. On a eu le Gigamax avec, à partir de la troisième arène, donc avec, j'ai oublié son nom, hein, l'espèce de gros serpent, voilà. Donc l'arène de type feu. Donc là, je sais pas, troisième arène, si vraiment on aurait dû avoir une méga évolution, ça aurait été maintenant, sachant que voilà, si vraiment on doit y avoir une méga, autant que ce soit directement lié ensuite avec la Pokémontre. Donc ça aurait pu être assez récent dans le jeu, si un petit peu comme les choses sont récentes maintenant. Mais voilà. À voir par la suite, il me semble que du coup la reine de Verchamp, c'est le champion du coup c'est Lovis, donc aussi Lovis le Teigneux hein, pour les intimes. Mais il a, il me semble, un Léviator. Donc si vraiment il a pas son Léviator ne peut pas méga évoluer, euh, c'est qu'on n'aura pas les mégas. Sinon voilà. Parce que bon, euh, pourquoi, pourquoi ne pas mettre, enfin, Lucario avec Melina, c'est un Pokémon qui peut de base méga évoluer. Il n'a pas méga évolué du coup. Lovis du coup il a comment il s'appelle il a Léviator donc normalement si méga évolution il y a il devrait pouvoir. Ce sera le quatrième badge. La cinquième base du coup c'est Chimera. Il me semble qu'elle a un ectoplasma mais j'en suis pas sûr. Mais si vraiment elle a un ectoplasma, euh, et ben il devrait, enfin il possède une méga évolution, donc il devrait méga évoluer si vraiment voilà. Pour la sixième arène, la sixième c'est quoi déjà que je réfléchisse 5 minutes. Voilà, donc on est le 3, là ce serait le 4, ensuite on aurait le 5, on aurait le 5 de coup pour Chimera. Le 6 c'est Charles, donc le père de... ouais, le père de Pierrick. Normalement, il devrait avoir un Stélix. Donc Stélix, normalement, peut méga évoluer. Euh,
mais voilà, un Pokémon autrement qui est vraiment cher à cette génération qu'il a et qui lui est de prédilection, c'est Bastiodon. Donc si vraiment méga évolution il y a, autant donner une méga à Bastiodon. Pareil du coup aussi pour Chimera, on sait que normalement il me semble qu'elle a un Magirêve. Donc si vraiment méga évolution il y a, autant donner une méga évolution à Magirêve. Pour la sixième, alors non, pour la septième arène, bah, elle a un Blizzardroid, donc c'est Gladys, normalement elle a un Blizzardroid si elle l'a encore. Donc Blizzardroid qui est un Pokémon qui peut méga évoluer de base. Et ensuite du coup, pour la huitième arène, on a quand même Tanguy, il a Luxray, donc si vraiment il doit y avoir, Luxray en aurait une. Si là on a toujours aucune info sur de la méga, je pense qu'on n'en aurait pas. Après voilà, il reste là à l'heure actuelle à peu près, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas, euh, il reste une semaine. Ah, il reste à peu près une semaine là maintenant avant la sortie. Une semaine et demie plus parce que du coup j'essaie de tourner un max d'épisodes en avance. Donc ouais, on est à ouais, on est à une semaine et demie. Alors on est plus à une semaine et 2 jours de la sortie. Donc si vraiment on aurait dû avoir des mégas, on en aurait déjà entendu parler. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je prends toujours beaucoup de plaisir à tourner. Peu importe l'heure, même si des fois je suis fatigué, si des fois je suis en forme. Dans tous les cas, je prends du plaisir. Vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également laisser un petit commentaire constructif, ça me ferait plaisir et ça me permet de m'améliorer à chaque fois. Donc au fur et à mesure des vidéos. Évidemment, au moment où je tourne tous les épisodes, le jeu n'est pas encore sorti, forcément. Et le moment ensuite où elle sera mise en ligne, où les vidéos seront mises en ligne, la quasi-totalité du let's play sera déjà enregistrée. Donc ça va surtout servir pour le prochain let's play ou pour les épisodes qui viendront ensuite, donc les prochains épisodes de Pokémon Xenoverse. Évidemment, et ça me servira aussi pour les gens d'Arceus. Hein. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Mais dans tous les cas, forcément, je lirai les commentaires. Je ferai en sorte à me servir des commentaires pour m'améliorer dans tous les cas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également me soutenir et soutenir la chaîne d'un point de vue financier, soit avec le Tipeee et le Utip qui sont en description de la chaîne. Ça rapportera du coup 5 centimes par personne, par visionnage et donc par jour. Plus vous serez nombreux à le faire, plus il y aura du coup les 5 centimes qui vont s'accumuler. Et à la fin du mois, on peut atteindre un montant qui est globalement convenable. Vous pouvez également faire un don si vous le voulez et si vous le pouvez, que ce soit 1 euro, 2 euros, 5 euros ou 10 euros, peu importe le montant, ça me ferait toujours plaisir. Chaque centime qui sera donné sera dans tous les cas, que ce soit avec les publicités ou que ce soit avec les dons, sera exclusivement pour la chaîne. Je le répète, je l'ai peut-être dit à d'autres moments, mais voilà, je n'ai pas la prétention de vouloir vivre de YouTube. Pour moi, c'est juste une plateforme où je partage mon expérience, où je partage ma passion, et rien de plus. Je ne cherche pas à avoir immensément des abonnés, je ne cherche pas à avoir le plus de likes possible, et je ne cherche même pas non plus à en vivre. Je veux juste partager ma passion avec d'autres passionnés, tout simplement. Que ce soit Pokémon, que ce soit Mario, que ce soit Dragon Ball, Naruto, l'univers des mangas ou l'univers Pokémon, dans tous les cas, si un jeu me plaît, si j'ai envie de tester un jeu, je le testerai en let's play pour partager ma découverte et pour partager ma passion. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel San. Bye tout le monde.